Je propose que l'on aille sur les perspectives. La Côte d'Ivoire nous écoute. Monsieur le directeur général, c'est quoi les perspectives? L'argent, selon les évaluations des experts, est disponible. Les chefs, le village, une partie du village a été détruit. C'est quoi les perspectives? Alors aujourd'hui, c'est d'appeler encore l'ensemble des impactés à venir aux négociations. L'argent est disponible. Cet argent, une fois que ces personnes auraient négocié, cet argent leur sera donné. J'ai aussi... Donc la balle est dans le camp des chefs? La balle est dans le camp de la chefferie, d'inciter l'ensemble des impactés à venir au bureau qui avaient été ouverts, qui sont ouverts depuis 2018 jusqu'à maintenant, à l'effet que les personnes impactées viennent négocier en vue de leurs indemnisations. Ça, et ils le savent, il n'y a vraiment pas de difficulté. Plusieurs communiqués ont été faits. Nous allons encore, au sortir d'ici, la semaine à venir, faire des communiqués, aller encore les rencontrer pour continuer les négociations. Il n'y a vraiment pas de problème. L'argent est disponible. L'argent n'attend que les impactés signent les certificats et récupèrent leur argent. D'accord. Chef Kakou Jean-Marc, responsable des projets, coordonnateur des activités de la chefferie. Vous venez d'entendre le directeur général. On parle à présent des perspectives. Ils sont disposés à vous accompagner pour indemniser les victimes. Est-ce que vous êtes dans cette disposition d'esprit? Je voudrais vous répondre par l'affirmative. On est entièrement d'accord. C'est pour cela que le secrétaire général a lancé un message d'apaisement. C'est cela. Mais tout à l'heure, M. Essis, sur le plateau, a parlé de la spécificité d'un village. Le DG de la Géroute nous dit qu'il y a une liste d'impactés qui existe. L'argent est là et l'argent n'attend que les impactés. Mais de vous à moi, de quel impacté vous parlez? Vous voyez, ce sont ces éléments-là, ce genre d'attitude qui crée encore des difficultés et des problèmes. Dites-moi, de vous à moi, de quel impacté vous parlez? D'abord, le village a été détruit dans sa moitié. Le village a été détruit. On parle de 30. Aujourd'hui, on a jusqu'à 60-70 mètres d'emprise. Mais écoutez, quand vous faites un projet, vous décaissez de l'argent pour une emprise de 30 mètres et on se rend compte pour une emprise totale de 120 mètres. Mais pourquoi vous parlez de décaissement d'argent pour les impacter? Mais toutes les maisons qui ont été détruites ne sont pas des impactés? Donc vous invitez, il faut comprendre dans un village. Est-ce que vous invitez la Géroute clairement à réévaluer ce qu'il faut verser aux impactés? Il y a le bâti et puis il y a la terre. Mais si vous basez sur la liste que vous avez pour commencer à indemniser les impactés, monsieur le directeur général, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Je vous ai dit que vous êtes un homme de devoir, mais on risque d'aller encore à un effondrement. Arrêtez cette liste-là. D'accord, très bien, très bien. Cette liste, elle est purement fausse. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Comment est-ce que, être de vous à moi, un village, ayant des bâtis cassés, nos frères étrangers qui vivent avec nous, mais sont en location. Mais on regarde sur le document des gens qui ne sont pas de l'ethnie hébriée ont une indemnisation de 48 millions, 27 millions. Mais sur quelle base? Est-ce que vous me recevez? Monsieur Ali Derasouba, vous parlez de projection. Nous sommes dans cette vision de projection. Mais vous voyez, quand ça commence comme ça, il y aura forcément un frein. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Je vais lancer un appel solennel oui. au DG de la Géroute et au ministre de l'entité routier. Cette liste que vous avez, elle est caduque. Revenez à la négociation. Revenez à la négociation. Aujourd'hui, nous avons des sinistrés. On a autour de 3500 personnes. Nous avons créé un couloir humanitaire pour loger les impactés. Nous leur donnons à manger matin, midi et soir. Nous leur donnons gîte couvert. Ce sont les impactés, ces sinistrés-là. Mais de quelle liste vous parlez? Je vous en prie. Nous sommes dans une projection. D'accord. Nous sommes en train d'aller en avant. Mais je vous demande, arrêtez cela.
à arrêter cette liste-là. Elle est purement caduque et elle est fausse. D'accord, on vous a bien compris. Justement, Nous et c'est sommes pour, en discussion. c'est pour cela qu'on fait le débat. Revenons à la table de discussion, s'il vous plaît. D'accord, entendu. Monsieur le directeur général, réaction. Alors, je voudrais peut-être indiquer à M. Kakou, Jean-Marc, que quand on doit indemniser, il y a le bâti. Je l'avais indiqué qu'il y avait des propriétaires résidents, il y a des propriétaires non résidents, il y a des locataires, et il y a même des hébergés gratuits. Donc, pour en pareille situation, je pense que la spécificité du village est que il y a un certain nombre de personnes qui ont construit sur le foncier qui appartient à des ébris. Alors, donc, qu'est-ce qui a été fait? Pour déjà la première liste qui a été arrêtée, le propriétaire du bâti, l'évaluation a été faite. Si le bâti est occupé bien évidemment par son propriétaire, donc l'évaluation a été faite en tenant compte de cela. Si c'est un locataire, on donne 3 à 6 mois pour que ce locataire-là puisse aller, comment ça s'appelle, se reloger. Et il y a une indemnisation aussi pour le foncier. Donc, les cas de figure qu'il décrit sont pris en compte dans, non seulement dans le plan d'action et de réinstallation. Propriétaire résident, propriétaire non résident, propriétaire d'activité commerciale, locataire d'activité commerciale, même les hébergés gratuits. On distingue toujours l'indemnisation pour le bâti du foncier. Alors, comme il a dit, et je pense que il a indiqué que malheureusement, au regard de la situation, je pense qu'en 2021, nous étions au village, nous avons fait les marquages pour délimiter l'emprise. Cette fois-ci, ils n'ont pas accepté que nous venions au sein du village pour pouvoir faire cela. Donc cette opération a été faite sur la base d'un certain nombre de plans. Donc on comprend qu'il y a peut-être des superficies ou des largeurs qui ont été prises. Donc nous allons aussi y revenir. On a déjà la première liste. Nous allons compléter avec la liste, avec les personnes qui n'étaient peut-être pas au début dans cette opération, mais malheureusement, dû à l'atmosphère et tout ce qui régnait, il y a eu des expropriations en plus. Et nous allons tous l'intégrer et continuer la négociation afin que chacun puisse être indemnisé. On n'a jamais refusé d'indemniser qui que ce soit. On a toujours été dans cette disposition et nous resterons toujours dans cette disposition. C'est un projet de développement et le projet de développement se fait avec les personnes. Est-ce que vous nous dites clairement ce soir que vous êtes disposé à retourner voir la chefferie pour discuter? Il parlait d'une fameuse liste sur laquelle ils ne sont pas d'accord. Vous êtes disposé à regarder tout ça ensemble? Ils le savent, mes bureaux sont toujours ouverts. Ils m'accueillent aussi. À chaque fois que de besoin, ils m'accueillent à la chefferie. À chaque fois qu'ils ont besoin de moi, ils viennent. Donc, comme je l'ai dit et vous-même ils l'ont dit ici, nos échanges sont cordiaux. Nous avons une très bonne relation. Malheureusement, il y a eu cette situation qu'on regrette, qu'on déplore, mais entre nous, il n'y a pas d'animosité. Très bien. De quelque manière que ce soit. D'accord. Monsieur Kakou Jean-Marc, nous sommes au terme de cette première partie de l'émission. Vous avez entendu le directeur général, il est disposé à revenir vers vous pour remettre sur la table la liste des impactés, discuter avec vous pour assurer le processus d'indemnisation. Cela vous réjouit-il? Non, mais je crois que nous nous inscrivons dans cette projection, dans cette vision du DG de la Géroute. Je voudrais simplement vous dire, le mal est déjà fait. C'est pour cela que nous avons dit, nous attendons le retour du Premier ministre pour évoluer dans les échanges. Malgré le non-respect des emprises, malgré tout ce qui s'est passé, c'est pour cela que le chef Nangui Bois-Cherubin nous a demandé de lancer ce tapet d'apaisement pour que la négociation, pour que les échanges puissent reprendre entre nous et puis le ministère. Je me réjouis parce que le DG de la Géroute s'inscrit aussi dans cette vision. Mais je voudrais dire, et je le répète, on n'est pas dans un quartier, c'est un village. Mais monsieur Ali Djarasouba, vous prenez la liste et puis vous voyez par exemple le nom d'un Diallo Ousmane qui doit être peut-être indemnisé peut-être à 48 millions, bien à 47 millions. Sur une liste de 397 personnes, il n'y a seulement que 9 ébriés. 377, il n'y a seulement que 9 ébriés. C'est vous si qui vous avez donné de bons vous avez su qu'on a des villages ébriés. Je suis désolé. On a un quartier. D'accord, très bien. Peut-être même on a à Kaloumbe, à Tixine. En Guinée. Mais on est dans un village et le village se nomme Abidjan Adjamé. Mais comment se fait-il que nous avons seulement que 9 personnes détenues hébriques qui se trouvent sur la liste?
Écoutez, je pense que les choses sont en train d'avancer. Il va falloir s'asseoir et puis revoir cette liste-là. D'accord. Je vous ai dit que nous sommes en train de faire un recensement. Nous sommes à peu près à 3685 personnes impactées. Le recensement continue. Il faut qu'on s'asseye. D'accord, très bien. Pour rediscuter de cette liste. Très bien, très bien. Le village n'est pas en train de mendier. Nous sommes juste dans un processus d'apaisement. Il va falloir qu'on s'asseye. Bien sûr, c'est ce que nous préconisons, il n'y a pas de problème. Pour éviter d'aller dans tous les sens. Je le dis pourquoi, et monsieur Ali Daransouba, je le dis parce que... Terminé. Il va falloir éviter certaines situations qui vont venir mettre encore un frein à cette nouvelle vision que nous avons tous. C'est pour ça que j'invite le DG de l'AGEROUTE à revenir s'asseoir avec nous pour discuter. Il a dit qu'il était d'accord. Je vais juste laisser la parole au notable. Mais très rapidement, vous avez 1 minute pour conclure, s'il vous plaît. 1 minute, hein, honorable, pour conclure. Je le répète. Abidjan Adjamé est un village. Alors, quelle définition nous donnons au mot village? Si un Koutoua se retrouve à Yopougon, un Mobio se retrouve à Cocody, si nous ne sommes pas sur un site bien défini, pour que nos coutumes, juste ces coutumes, nous puissions les mettre en valeur, nous puissions les historiser, pour que les gens sachent que nous sommes un peuple. Donc quand les gens parlent d'indemnisation, c'est le côté argent seulement qui apparaît. Nulle part, on ne veut trouver un site permettant d'abriter tous les tchams d'Abidjan à Djamé. On ne tient même pas compte de ce que nous avons fait, ce que nous avons donné, ce qu'on nous a pris de force. Et pris de force, c'est-à-dire 95% de nos terres ont été pris de force. On vous a bien compris, chef Mobio Kosokri Prosper. Je suis bien obligé de vous interrompre. Je pense qu'on a bien compris votre point. En tout cas, merci beaucoup de votre disponibilité. On est bien obligé d'interrompre. Je pense que le message est bien passé. Vous êtes disposé à la négociation. Monsieur le directeur général, avant de vous laisser partir, votre mot. Je voudrais vous remercier et indiquer que la Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture et est un pays de brassage. Donc, derrière chaque nom à connotation autre, il y a peut-être des Ivoiriens et des Ivoiriennes. On a aussi souvent dans notre pays un certain nombre de personnes qui tiennent des boutiques et qui emploient nos frères, nos sœurs. Donc, ce qui est impacté, c'est le bâti, c'est l'activité et c'est la personne qui est impactée. Donc, je réitère encore cet appel et comme vous-même vous l'avez noté, je pense que le village aussi est dans cette disposition. Nous allons très rapidement revenir à la table de négociation, je pense qu'avec eux, et ensemble nous allons trouver des solutions et lancer aussi un appel au calme, à la retenue et dire que jamais, c'est vrai qu'à un moment donné, cette négociation, mais jamais le contact que nous avions avec eux n'a été rompu. C'est une situation regrettable, c'est une situation déplorable. Nous la condamnons, mais à un moment donné, il faut que nous puissions avancer sur la base et dans le respect des règles et lois édictées par notre pays. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Fabrice Koulibaly, directeur général de l'AGEROUTE, pour toutes les précisions que vous avez bien voulu nous apporter ce soir pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé jeudi à Djamé Village. Merci d'être venu. Nous allons vous permettre de vous retirer avant d'aborder la deuxième partie qui finalement se tiendra dans un temps très mesuré. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.